Accompagner l'ARSAT dans sa quête d'une formation de qualité pour ses agents. L'organisation de cette formation que nous avons souhaité consacrer dans un premier temps au renforcement des capacités de nos inspecteurs revêt une importance capitale pour l'ARSAT. En effet, faut-il le souligner, la formation constitue un des piliers de la réussite professionnelle. Elle est également l'aune à laquelle on mesure le degré de compétence des agents et leur aptitude à l'exercice de la profession. La formation des inspecteurs que nous lançons ce matin est inédite. En plus de déboucher à terme sur la formation d'un pool d'inspecteurs certifiés dans les domaines du pétrole et du gaz, qui seront par la suite assermentés de leur retour au Tchad, elle marquera un premier succès d'un partenariat appelé à se pérenniser en faveur du perfectionnement du personnel de l'ARSAT. En cela, le partenariat qui se concrétise ce jour par le lancement de la formation de 20 inspecteurs qui seront spécialisés dans les activités de raffinage, de transport, du stockage et de la distribution des hydrocarbures est porteur de grands enjeux, lesquels imposent de mener ce processus naissant avec le plus grand professionnalisme et la rigueur la plus totale. La crédibilité d'une formation, dit-on, dépend de la rigueur ayant entouré son organisation. C'est donc à juste titre que nous avons porté notre choix sur l'INPG, dont l'expertise pédagogique est avérée et n'est plus à démontrer. Chers participants, chers collègues, au regard de l'intérêt que revêt cette formation, nul doute que vous accorderez le maximum d'attention à ces travaux afin de tirer le meilleur profit des contenus des modules qui vous seront dispensés. Pour ma part, je demeure convaincu que les travaux de cette formation contribueront à donner confiance à la capacité de l'ARSAT à relever les défis techniques liés à l'inspection pétrolière et gazière et ainsi à démentir ce qui prospère sur le thème du manque de qualification, largement exagéré d'ailleurs, de notre établissement à assurer la mission de régulation dont il est investi. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, tout en souhaitant une fructueuse formation aux apprenants. Je vous remercie. Présence physique à tous les cours, sauf cas de force majeure. Il faut venir au cours, participer, assister, et à la fin, on voit la suite. Parce que c'est là l'objectif. Pour venir à Dakar, c'est pour cette formation. Il n'y a pas de raison que quelqu'un va dire, bon, aujourd'hui je ne viens pas, j'ai mal à la tête. La maladie, ça arrive. Mais vous êtes de grandes personnes, des pères de famille, des responsables, et vous savez votre avenir aussi en jeu. Vous êtes venus pour acquérir des connaissances et servir. C'est le seul conseil que je voulais vous donner. Et nous sommes là, au niveau du consulat, en cas de petits problèmes, petites situations, en accord avec la direction générale de l'Institut, on essaiera de voir comment on peut régler vos problèmes. Donc, je vous souhaite bonne chance, et bonne continuation, bonne formation. Et s'il plaît à Dieu, on se verra à la fin de l'évaluation. Donc, je vous souhaite bonne chance et merci et bonne journée. Monsieur le directeur général adjoint de l'ARSAT, monsieur le chef de département, madame la responsable du pôle formation, madame Sec, du contenu local, chers collègues, chers invités, c'est vraiment un plaisir parce que tellement les Tchadiens ressemblent aux Sénégalais que j'ai du mal à sortir qui est Sénégalais et qui est Tchadien, quoi. Et même dans le port vestimentaire, je ne sais pas qui triche qui, quoi, entre les Sénégalais et les Tchadiens. Je ne sais pas, mais bon.
En tout cas, vous allez tomber dans l'anonymat au Sénégal, parce que tellement ces deux peuples-là se ressemblent et tellement nous avons les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Et le monde nous regarde parce que la chance aussi que nous avons, c'est que ces deux pays ont des présidents très jeunes par rapport à la moyenne en Afrique. Et aujourd'hui, si ces pays-là veulent travailler ensemble, ces deux pays-là veulent travailler ensemble, et que je remercie encore le directeur de l'INPG et aussi l'ARSAT, parce que c'est extrêmement important que les pays qui veulent s'unir commencent à le faire dans le domaine de l'éducation. Parce que je suis un professeur d'université, hein, je me dis souvent que ce qui est important dans l'enseignement, dans l'éducation, c'est qu'après, on va créer le citoyen unidimensionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui se ressemble ici. Si vous avez la même formation, j'ai suivi des formations à l'étranger, mais d'habitude, les personnes avec qui j'ai fait la même formation, on oublie que nous venons de pays différents, mais c'est parce qu'on partage quelque chose de plus fort que tout cela, c'est la formation. Je pense que ce que l'INPG a commencé, c'est extrêmement important pour l'Afrique. Parce que nous savons très bien, nous tous, nous sommes conscients que si nous voulons nous en sortir, nous devons réaliser cette intégration complexe, difficile dans les années 60, mais qui me paraît possible parce qu'aujourd'hui, avec cette génération de leaders que nous avons avons vraiment quelque chose à réaliser. Et si dans le domaine de l'éducation, l'INPG continue ces genres de formation-là, qu'on puisse avoir des vases communicants entre nos pays, qu'il y ait des échanges même d'experts sénégalais et tchadiens, je pense que ça peut nous permettre d'aller vite. D'habitude, dans nos intégrations, c'était politique. Maintenant, si nos intégrations deviennent dans un premier temps dans le domaine académique, ça peut aller vite, ça peut aller très bien. En tout cas, vous êtes ici chez vous et nous sommes le pays de la Teranga et je sais que j'ai peur qu'à la fin, je ne sais pas combien de jours ils feront au Sénégal. 5 mois. Alhamdulillah. Très bien. J'espère que tous les hommes sont mariés. Ils ne vont pas essayer de trouver des femmes sénégalaises pour rester. Je pense que tout cela aussi, monsieur le consul, il faut qu'ils signent. Parce qu'après la formation, il faut qu'ils rentrent pour servir leur pays. Parce que je sais que la Teranga sénégalaise peut garder certains chez nous. Et donc, après la formation de l'ARSAT, les dépenses des jeunes qui vont te dire que, ah oui, on a trouvé du pétrole au Sénégal, je pense que nous pouvons rester ici. Donc, tout cela sera surveillé. Mais en tout cas, vous êtes chez vous et c'est un grand plaisir de voir. Et merci aussi à Madame sur la présentation et M. Olaré aussi des programmes. C'est extrêmement important parce que c'est parlant pour l'enseignant que je suis. Hein, parce que jusqu'à présent, je peux être ministre conseiller quelque part, mais je reste un enseignant universitaire. Et là, c'est important. Et je pense que nous allons partager quelque chose pour moi qui va faciliter notre intégration. Merci aussi à l'INPG, merci aussi à l'ARSAT, merci au Tchad, merci à l'État du Sénégal et merci à vous. Du Tchad, je suis venu aujourd'hui présider avec le directeur général de l'INPG et le DGA de l'ARSAT la cérémonie de l'entrée solennelle de 20 apprenants qui sont venus du secteur tchadien, pétrolier tchadien, sur diverses filières. Donc l'INPG est une référence. Avant l'exploitation du pétrole, gaz au Sénégal, il y a à peine 1 an et demi, 2 ans, l'Institut a déjà été mis en place avec les expertises nationaux. Donc la coopération sud-sud, nous encourageons et nous soutenons. Vive la coopération Tchad-Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé vraiment l'envoi de ces apprenants au Sénégal? Parce que les simulateurs, comme l'a dit, les simulateurs que vous voyez ici à côté, donc c'est des simulateurs de dernière génération. Et il y a des experts qui se trouvent dedans. Donc ils ont 20 dizaines d'années d'expérience sur le terrain et c'est eux qui forment. Donc le Tchad n'a pas de simulateurs. Donc là, le pays francophone, le français qui nous rapproche, et le Sénégal, pays africain, donc ça économise un peu et raffermisse les relations entre le Tchad et le Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Niarom Begoto, directeur général adjoint de l'autorité de régulation
du secteur aval pétrolier du Tchad. Ok, vous pouvez revenir sur l'objectif de cette rencontre? Oui, nous sommes présentement dans l'enceinte de l'INPG en vue de lancer la formation de 20 agents de l'ARSAT pour une certification en inspectorat pétrolier et gazier. Nous avons souhaité que cette formation puisse se dérouler à l'INPG compte tenu de son expertise, de son professionnalisme, mais également de la rigueur de la formation, de la qualité de la formation. C'est également un choix et une volonté de pouvoir trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Il est bien vrai que le Tchad exploite depuis plus de 20 ans son pétrole, mais en matière de renforcement des capacités de connaissances, l'expertise du Sénégal n'est plus à démontrer et à prouver. C'est pour ça que nous avons bien voulu venir à l'INPG en prenant en considération les dernières acquisitions en matière de technologie et de renforcement des capacités qui existent sur le terrain. Merci. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum